Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler du pixel Facebook et de comment l'installer. C'est hyper simple. La vidéo, elle va durer aux alentours de 20 minutes. Donc installez-vous bien, prenez un café, prenez de quoi manger, mais surtout, prenez votre PC et allez sur le Facebook Business Manager. Et votre WordPress, bien évidemment. À l'issue de cette vidéo, je vous fais la promesse que vous saurez installer votre pixel Facebook sur votre WordPress. Pardon, on va y arriver. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se fera un petit zoom et je vous aiderai à l'installer. Avant de passer sur mon écran, n'oubliez pas de liker et de partager, ça me fait plaisir. Donc on va recommencer. Tout ça pour vous dire que j'avais screené mon écran en vous accompagnant dans la manip pour installer un pixel Facebook. Mais on va recommencer tranquillement. Alors, là, je vais vous montrer comment on installe le pixel Facebook sur votre site WordPress. Malheureusement, la manip, du coup, je ne vais pas la faire avec vous pas à pas. Je vais vous expliquer, mais c'est hyper simple. Si jamais vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires de YouTube. On se fera un petit zoom où je vous aiderai comme je peux, mais pour ça, ne vous inquiétez pas. Alors, avant de vous montrer, enfin du moins de vous expliquer pas à pas comment on installe le pixel Facebook, je vais attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est de bien vérifier que vous êtes sur votre compte publicitaire et pas sur votre compte entreprise. Donc vérifiez bien que vous êtes sur votre compte publicitaire et pas sur votre compte entreprise. Si, admettons, vous êtes sur votre compte entreprise et que vous cherchez un moyen de basculer votre pixel sur votre compte publicitaire parce que vous rencontrez des problèmes ou parce que vous remarquez que vous avez plusieurs pixels, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu emmêlé les pinceaux, c'est hyper simple. Vous allez dans paramètres, vous allez dans compte publicitaire, ajouter un compte publicitaire. Là, vous êtes sur le compte entreprise, vous ajoutez un compte publicitaire et vous rentrez l'identifiant de votre compte publicitaire. Alors ça peut être sympa lorsque vous travaillez avec un client ou une cliente, vous ajoutez son compte publicitaire, ça vous évite de faire de la pub avec votre carte bleue. Ça peut arriver et si c'est des grosses sommes, ça peut faire très mal. Donc vous ne prenez pas la tête, ajoutez le compte publicitaire de votre client ou de votre client et travaillez avec son compte publicitaire. Donc voilà, vous avez vérifié ceci, vous êtes bien sur le compte publicitaire mais pas sur votre compte personnel. Là, théoriquement, vous arrivez sur quelque chose comme ça, il n'y a rien dessus. Avant de commencer la manip, installez cette petite extension Chrome. Ça s'appelle Facebook Pixel Helper. Vous tapez dans votre barre de recherche extension Chrome. Là, vous tapez Facebook Pixel Helper. Pixel Helper. Hop là. Et vous l'installez. Cette extension, là, elle vous permet de savoir si le Facebook Pixel Helper est correctement installé sur votre site ou sur n'importe quel site. Là, par exemple, si on va sur mon site, on voit que le Pixel Facebook est correctement installé et que j'ai 4 événements actifs. Si on va sur le site de COS, on voit que le Facebook Pixel est correctement installé et qu'ils ont 2 événements actifs. Ok? Donc voilà, ça c'est fait. La troisième chose que je vous conseille de faire avant de vous accompagner pas à pas dans l'installation de votre pixel, c'est de télécharger l'extension mince. Hop là. Télécharger l'extension Pixel Caféine. Cette extension, elle va vous permettre d'implémenter le Facebook Pixel sur votre site d'une manière beaucoup plus simple et de pouvoir paramétrer plusieurs trucs à partir de votre dashboard WordPress sans forcément passer par le gestionnaire d'événements. Ok? Pour l'installer, c'est très simple. Vous allez dans Extension, ajouter une extension.
suis désolé, ça rame en plus. Ajouter une extension et là vous tapez Pixel, Facebook Pixel, ce que vous voulez, et vous allez voir Pixel Caféine. Alors, il y a deux extensions qui sont plutôt intéressantes, Pixel Caféine et Pixel 4. Les deux c'est les mêmes, hein. Franchement, les deux c'est les mêmes. Après, moi, pourquoi j'ai choisi Pixel Caféine? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a été créée par Aed Espresso. Aed Espresso, je suis désolé si je prononce mal le nom, mais c'est une boîte spécialisée dans tout ce qui est publicité Facebook, etc. Et en plus, je vous incite vraiment à aller visiter leur blog. Ils ont une partie blog qui est très intéressante, c'est en anglais, il y a des études de cas, etc. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai choisi Pixel Café. La deuxième, c'est au niveau du nombre d'installations. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Lorsque vous voulez installer une extension sur votre site WordPress, regardez le nombre de fois où elle a été installée. Ça vous permet de savoir déjà que c'est une extension qui fonctionne, qui ne va pas trop bugger, et il y a une communauté autour de cette extension. Voilà. Vous installez l'extension Pixel Caféine. Une fois que vous l'installez, vous l'activez dans le tableau des extensions et il va y avoir ce petit onglet là sur la colonne latérale gauche qui va apparaître. On va y revenir, ok? Pour l'instant, vous l'installez, vous l'activez. Vous revenez sur votre gestionnaire d'événements. Sur votre gestionnaire d'événements, normalement, vous n'avez rien. Donc, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est de créer une source de données. Vous cliquez dessus. Créer une source de données. Au cas où, si jamais vous arrivez sur votre gestionnaire d'événements, vous ne savez pas où est cet onglet. Vous allez sur, hop là, vous cliquez là sur le petit logo, là où je bouge ma souris, et vous cliquez sur le gestionnaire d'événements. Ça change souvent avec Facebook. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, il est là. Il se peut que dans 2 semaines, le gestionnaire d'événements, il se trouve ici ou ici. Donc voilà, parfois, il va falloir un peu chercher. Si vous galérez, vous agrandissez le menu et vous cherchez votre gestionnaire d'événements. Pensez à une petite pieuvre si vous voulez. Donc, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur ce tableau de bord avec là, rien, et là, il n'y a rien. La première des choses à faire, c'est de connecter une source de données. Vous allez cliquer. Là, je vais vous expliquer la manip, mais je ne vais pas la faire pas à pas avec vous. Je l'ai déjà fait pour vous montrer un test. Mais malheureusement, je ne sais pas, ça n'a pas enregistré, ça a coupé. Pourquoi je ne vais pas la faire avec vous? Parce que à chaque fois que vous créez un pixel, il se crée là, mais vous n'avez plus la possibilité de le supprimer. Donc, comme je n'ai pas envie d'encombrer mon tableau, parce que déjà, il y a pas mal d'informations à l'écran, je n'ai pas envie d'encombrer, je ne vais pas le refaire. Mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous avez cliqué sur créer une source de données. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le site web. Si vous avez une application, vous cliquez sur application. Si jamais vous voulez collecter de la donnée avec des événements hors ligne, vous cliquez dessus. Mais je vais être franc avec vous, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je ne sais pas comment on fait. Donc là, vous cliquez sur connecter la source de données avec un site web, démarrer. Là, vous cliquez sur le Facebook Pixel, pardon, et on clique sur connexion. À partir de là, moi je m'arrête parce que si je clique sur connexion, ça va me créer un pixel. Et comme je vous dis, j'ai pas envie que ça me recrée un pixel, etc. Facebook va vous demander de télécharger un plugin, Facebook, je sais plus quoi, pixel, machin. Vous allez le télécharger. Il sera au format zip sur Mac et format je sais plus quoi sur Windows. Vous l'ouvrez pas le fichier. Vous le téléchargez, vous le mettez sur votre bureau. Une fois que vous l'avez téléchargé, il y a une manip à faire. De toute façon, tout est expliqué pas à pas, c'est très simple. Il va vous demander de l'installer, de le téléverser sur votre dashboard WordPress. Donc, pour le téléverser, c'est très simple. Vous allez dans Extension, ajouter une extension. Téléverser une extension. Vous cliquez, choisir un fichier. Et vous choisissez le fichier que vous avez laissé sur votre bureau ou sur votre dossier de téléchargement. Vous le téléchargez, vous l'installez, vous l'activez. Pour l'activer, vous allez dans les extensions installées. Il apparaîtra quelque part par là, et vous l'activez simplement. Une fois que c'est activé, vous allez voir que votre Facebook Pixel, là, lorsque vous allez sur votre site, il va apparaître en bleu. Donc voilà, là ça vous montrera que le pixel Facebook est correctement installé. Si vous retournez dans
la configuration des événements, vous allez cliquer sur un bouton de mémoire qui s'appelle vérifier ou un truc comme ça, vous vérifiez et Facebook va vous dire ok, votre pixel est correctement installé. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir du coup ce dashboard là, plutôt celui-là mais avec rien. Là ce sera tout plat et là il n'y aura rien. Ce qu'il va falloir faire, du coup moi je vais le faire sur mon navigateur Safari parce que je sais que sur mon navigateur Chrome ça bug, et ce qu'il va falloir faire c'est ajouter des événements à partir du pixel. Ok les gars, donc hop là, on va le faire à partir de là. Vous voyez là, j'en ai créé des autres. Enfin bref, donc on ajoute des événements à partir du pixel qui est implémenté sur notre site web. Donc voilà, machin, si vous voulez, hein, nous, je vais ouvrir l'outil de configuration des événements. Là, je copie-colle. Bon, du coup, HTTPS. Vous rentrez l'URL de votre site, socialweb.fr, et vous demandez d'accéder au site. Alors moi, on va y accéder. Il y a une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Ah, je suis désolé, Sarah. Ok. Donc voilà, il y a la petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Là, comme vous le voyez, moi sur cette boîte de dialogue, le Facebook Pixel, du moins l'outil de création d'événements, voit qu'il y a déjà des événements qui sont paramétrés. Vous avez plusieurs types d'événements. Là, on va prendre du coup l'exemple de mon site. Sur cette page-là, qui est ma page d'accueil, j'ai demandé au Pixel Facebook, je lui ai dit, je veux que tu me récoltes de la donnée de toutes les personnes qui se dirigent sur cette page. Donc voilà, j'ai décidé de suivre une URL complètement en fait. J'ai pas décidé de suivre un bouton. Je vous montrerai la différence après. Si je lui demande, enfin, je vais vous la montrer maintenant. Si je lui demande de suivre un bouton, il va me mettre en surbrillance toutes les actions qui sont possibles de faire sur cette page spécifiquement. Là, pour moi, là, c'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, voilà, toutes les personnes qui tapent socialweb.fr, qui arrivent sur cette page, tu prends leurs données, tu me donnes de la donnée. Alors, vous inquiétez pas, il va pas aller chercher votre nom, votre prénom, votre numéro de carte bleue, malheureusement. Tout ça, il va pas me les donner. Ce serait trop facile sinon. Il va me donner des informations comme peut-être votre zone géographique, c'est-à-dire qu'il va me dire peut-être Marseille, France, etc. Vous voyez, ça va être précis, mais pas hyper précis, parce que voilà, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, là je lui ai dit, donne-moi de la donnée de toutes les personnes qui arrivent ici. Par exemple, sur une autre page, nos services, je lui ai demandé une action spécifique. Parce que je considère que toutes les personnes qui arrivent ici, c'est des personnes qui sont déjà intéressés par mes services, qui veulent en savoir plus. Donc là, je lui ai dit, ok, toutes les personnes qui sont sur cette page, je veux que tu me donnes de la donnée que sur les personnes qui cliquent sur le bouton contactez-moi. Là, vous voyez, j'ai un petit logo vert, et là, on voit que j'ai créé l'événement prospect. Comment on fait? On clique sur le bouton suivre, et vous voyez qu'il met en surbrillance tous les boutons où l'on peut appuyer. Et après, ce sera à vous de choisir quel bouton vous voulez. Moi, bon là, vu que je l'ai déjà fait, il ne met pas en surbrillance. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes les personnes qui cliquent sur le bouton contactez-moi. Comme ça, moi, ça va me permettre de faire du retargeting. Admettons, une personne a cliqué et n'est pas allée au bout du tunnel de conversion, donc n'a pas pris contact avec moi. Je vais pouvoir faire de la publicité. Je vais pouvoir reproposer mes services via les réseaux sociaux à cette personne. Alors après là, ça dépend de vous. Vous pouvez le faire toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, etc. Là, ça dépend de la stratégie que vous avez adoptée. Donc vous cliquez dessus, ça va vous mettre, bon du coup je vais le faire, allez, par exemple sur ça, hop, sélectionner un événement, et moi j'ai choisi cet événement là, prospect, parce que je considère que toutes les personnes qui appuient sur le bouton contactez-moi sont de potentiels prospects.
cliquer. Du coup, moi, ne pas inclure de valeur parce que moi, la personne qui va cliquer là, elle va pas acheter quelque chose. Mais si vous avez un e-commerce et que la personne, là, ce bouton, c'est payer, vous choisissez une valeur, etc. Mais bon, il y a d'autres manips à faire. Là, pour le coup, moi, je peux pas le faire parce que j'ai pas installé WooCommerce, par exemple, sur mon site web. Une fois que vous avez configuré tous les boutons ou toutes les URL que vous voulez, vous cliquez sur terminer la configuration. Donc là, bon, moi pour le coup, j'ai ajouté aucun événement. Je termine quand même. Ignorer. Voilà. Ensuite, vous allez retourner sur le gestionnaire d'événements et là, vous allez avoir du coup, hop là, tous les événements qui vont apparaître là et vous allez commencer à avoir de la donnée, un graphique qui va apparaître. Et là, vous avez installé votre pixel Facebook. Maintenant, on va aller un peu plus loin. En ce moment, entre Apple et iOS 14, en plus, il vous le dit là, Facebook et Google, il y a une petite guerre. Donc, nous, les travailleurs du web, ça ne nous facilite pas la tâche. Donc, on va se mettre en conformité avec iOS 14. Donc, vous cliquez sur l'onglet qui est juste à côté, l'onglet outils de mesure agréés des événements, et vous allez configurer les événements web. Là, théoriquement, vous là, il va y avoir votre nom de domaine avec écrit un petit avertissement et écrit domaine non vérifié. C'est très simple. Vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur vérifier le nom de domaine. Il y a une manip à faire. Il va vous donner un petit bout de code que vous allez copier et vous allez installer sur votre site web dans la partie head. Donc là, on sort d'ici. Allez, réveille. Voilà, on sort d'ici. On retourne sur mon WordPress. Là, vous allez dans Apparence, éditeur de thème. Alors, je sais qu'il y a certains thèmes qui ne vous permettent pas d'accéder au fichier HTML directement depuis le dashboard. Donc là, il va falloir passer par votre hébergeur, que ce soit One&One, ODeSwitch ou je ne sais plus lequel, peu importe, vous passez par votre hébergeur. Ensuite, vous allez dans le head. Hop là, et vous copiez, collez votre petit bout de code. Là, vous voyez que moi, mon petit bout de code, il est juste là. Facebook domaine vérification. Vous le faites. Vous n'oubliez pas de mettre à jour votre fichier. Vous retournez dans votre gestionnaire d'événements. Hop là. Vous faites vérifier. Il va y avoir un petit bouton vérifier le nom de domaine. Une fois que Facebook aura vérifié, vous aurez accès à ce petit bouton là, gérer les événements. Si jamais Facebook vous dit que non, machin, votre nom de domaine n'est pas valide, recommencez la manip. C'est juste des fois une question de mise à jour. Là, vous vérifiez que vous avez bien copié-collé, vous faites mettre à jour le fichier. Des fois, ça peut un peu prendre du temps, mais vous inquiétez pas, c'est une manip qui reste quand même assez simple à faire. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Facebook a vérifié votre nom de domaine, c'est OK. Vous gérez les événements. Vous avez droit à 8 événements. Là, moi, j'en ai configuré 3. C'est les mêmes que tout à l'heure. Prospect, vue de contenu et contact. Je ne vous ai pas montré le contact, mais voilà, c'est les mêmes. Donc, vous faites ajouter un événement. Hop là, vous choisissez le pixel et vous choisissez l'événement, vue de contenu, etc. Essayez de garder les mêmes événements que vous avez paramétrés auparavant. Au moins, vous ne prenez pas la tête. Ok les amis. Une fois que vous avez fait ça, vous faites envoyer. Vous envoyez et vous êtes tranquille. Lorsque vous allez faire de la pub, vous allez pas avoir de soucis de pixels. Parce qu'en fait, avec iOS 14 et des... Comment je pourrais dire ça iOS 14, en fait, casse la tête au niveau du RGPD, pour faire simple. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur le web. Donc voilà, là on vient d'installer et de paramétrer le pixel Facebook. Encore une fois, si jamais j'ai pas été assez clair pour vous, vous n'arrivez pas à une étape, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se fera un petit zoom et je vous aiderai à paramétrer votre pixel Facebook. Moi, lorsque j'ai commencé, j'ai fait pas mal d'erreurs. Si vous voyez, j'ai un autre compte où là, il y a plein de trucs. Mais bon, j'apprenais, j'ai fait des erreurs.
Et voilà, cette vidéo, elle est là pour vous éviter de faire des erreurs. À ceux qui sont sur autre chose que WordPress, ça peut être Shopify ou peu importe, Magenta ou je sais pas quoi là. Vous inquiétez pas, vous allez sur YouTube, il y a pas mal de tutos. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment installer et paramétrer votre pixel Facebook sur votre site WordPress. Pour les autres, ceux qui utilisent, je sais pas moi, Magenta ou j'en sais rien, d'autres services de création de site web, je suis désolé pour vous. Vous allez sur YouTube, vous tapez tuto installation de pixel Facebook, il y en a à foison. Mais n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, je sais même plus si je l'ai dit à force de le faire et de le refaire, mais bon, je le redis, ça coûte rien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager ma vidéo, ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. Allez.